Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une histoire fantastique de niveau B2. Pour faciliter la compréhension, je vous proposerai une explication en français facile pour vous accompagner à la fin de chaque chapitre. Bonne écoute. La lisière. Chapitre 1. Une décision audacieuse. Il y avait, au bord du village, une forêt que personne n'avait jamais vraiment traversée. On la longeait, on la contournait, on l'évoquait parfois le soir, à voix basse, avec ce mélange de désinvolture et de malaise propre aux choses qu'on préfère ne pas examiner de trop près. Les anciens disaient qu'elle était vieille d'avant les hommes. Les enfants, eux, s'arrêtaient toujours à la lisière, comme si une frontière invisible leur interdisait d'aller plus loin. Adrien, lui, n'avait jamais cru à ces histoires. Il avait 20 ans, une bonne dose de rationalisme et la flemme de faire le détour habituel. Ce soir-là, en rentrant tard d'une longue journée, il décida simplement de couper à travers. Il regretta cette décision au bout de 50 mètres. Ce n'était pas l'obscurité qui le troubla. Il faisait nuit, certes, mais une nuit de pleine lune, suffisamment claire pour voir où poser ses pieds. Ce n'était pas non plus le silence, bien que ce silence-là fût d'une qualité particulière, dense, attentif, presque délibéré, comme si la forêt retenait son souffle. Et maintenant, faisons une petite pause pour expliquer le chapitre en français facile. Près du village, il y a une forêt mystérieuse. Les gens ont peur de cette forêt et personne n'entre dedans. Mais Adrien a 20 ans et il n'a pas peur. Un soir, pour rentrer plus vite chez lui, il décide de marcher dans la forêt. Rapidement, il comprend que cette forêt est très bizarre et très silencieuse. Chapitre 2. Une rencontre étrange. Ce qui l'arrêta, ce fut la lumière. Une lueur pâle, verdâtre, qui ne provenait d'aucune source identifiable. Ni lune, ni lampe, ni feu. Elle semblait émaner des arbres eux-mêmes, de leurs racines, de l'humus entre les pierres mousses. Adrien s'immobilisa. Ses yeux cherchèrent une explication raisonnable. Sa raison, pour une fois, ne lui en fournit aucune. « Tu n'as pas peur ?» dit une voix. « C'est inhabituel. » Il se retourna lentement. Elle était appuyée contre un chêne, les bras croisés, l'air de quelqu'un qui attendait depuis un moment sans que cela lui pesât le moins du monde. Grande, les traits ciselés avec une finesse qui dépassait ce qu'Adrien associait au visage humain. Ses yeux reflétaient la lueur verte. Ses oreilles, qu'il remarqua avec un léger vertige, s'effilaient vers le haut, disparaissant dans la masse sombre de ses cheveux. « Je n'ai pas dit que je n'avais pas peur, » répondit-il. Elle inclina légèrement la tête, comme si cette réponse lui plaisait davantage que la précédente n'aurait pu le faire. « Juste, qu'est-ce qui t'a poussé à entrer ici? Le détour est long, c'est tout ?» Il hésita. « Et la curiosité, peut-être. » Résumé du chapitre en français facile. Dans la forêt, Adrien voit une lumière verte magique qui sort des arbres. Puis, il rencontre une femme étrange. Elle a des oreilles pointues
et des yeux verts. Ce n'est pas une humaine. Elle est surprise parce qu'Adrien n'est pas terrifié. Adrien explique qu'il est entré par curiosité. Chapitre 3. Le secret de la forêt. Elle s'appelait Aérine. Ou du moins, c'était le nom qu'elle consentit à lui donner, précisant avec une franchise déconcertante que son vrai nom était imprononçable pour une bouche humaine. Elle vivait dans cette forêt depuis plus longtemps qu'il ne pouvait l'imaginer. Elle n'était pas seule, mais les autres ne se montraient pas aux étrangers. Pourquoi vous montrez-vous à moi, alors ? Parce que tu es entré sans trembler ? Et parce que tu regardes les arbres comme s'ils avaient quelque chose à dire. Adrien ne sut quoi répondre à cela. Il songea qu'il avait effectivement toujours eu cette habitude étrange. Poser la main sur l'écorce des vieux arbres, comme on pose la main sur l'épaule de quelqu'un qu'on ne veut pas déranger. Ils parlèrent longtemps, debout dans la lueur verte, tandis que la nuit avançait sans qu'Adrien en perçût le passage. Elle lui parla de la mémoire des forêts, plus longue que celle des peuples, dit-elle, de la façon dont certains lieux gardaient l'empreinte de ce qui s'y était passé des siècles auparavant. Il lui parla de sa vie, de son village, de ces choses ordinaires qui lui semblèrent soudain dérisoires et précieuses à la fois. À un moment, elle dit « Tu reviendras ?» Ce n'était pas une question. « Je ne sais pas », répondit-il honnêtement. « Si, pas ce soir, peut-être pas demain, mais cette forêt t'a vu entrer sans frémir. Elle ne t'oubliera pas. » Il sortit de la forêt à l'aube, les pieds couverts de terre, la tête pleine d'une langue qu'il n'avait pas apprise. Il fit le chemin du retour lentement, sans penser à rien de précis. Devant chez lui, il s'arrêta et se retourna une dernière fois vers la masse sombre des arbres au loin. Il lui sembla, peut-être, apercevoir une lueur verte entre les troncs. Peut-être. Résumé du dernier chapitre en français facile. Adrien et Aérine parlent pendant toute la nuit. Aérine explique que la forêt est très vieille et qu'elle a une mémoire. Adrien parle de sa vie simple. Le matin, Adrien sort de la forêt pour rentrer chez lui. Sa vie a changé. À la fin, Adrien regarde la forêt et voit encore la lumière verte. C'est le début d'un lien secret entre lui et la forêt. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as aimé cette histoire, pense à liker et à t'abonner pour plus. C'était Cor, votre voix française. À bientôt.